Lundi 25 juillet 2022, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver, bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. Un important lot d'équipements de protection individuelle d'une valeur de $300 000, soit environ 194 millions de francs CFA, a été offert à la société béninoise d'énergie électrique par le Millennium Challenge Compact 2. La cérémonie de remise a été organisée au magasin central d'Akwakwa en présence de plusieurs autorités. Plus de détails dans cette édition. Le gouvernement béninois inaugure dans quelques jours les nouveaux monuments de la ville vitrine du Bénin. À cette occasion, le président de la République, Patrice Talon, invite les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boniaï à cette inauguration. À suivre dans ce 19h, l'avis de quelques citoyens béninois sur cette actualité. Un agent de la police républicaine en service à la direction de la police judiciaire a été arrêté. À l'issue de sa présentation au procureur, le mis en cause a été déposé à la prison civile d'Apro-Nisrété. Des détails dans un instant. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Un important lot d'équipements de protection individuelle d'une valeur de $300 000, soit environ 194 millions de francs CFA, a été offert à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE par le Millennium Challenge Compact 2. La cérémonie de remise a été organisée au magasin central d'Akwakwa en présence du directeur général par intérim, Christopher Davis, du coordonnateur national et de plusieurs autres autorités. Les équipements offerts sont constitués de combinaisons ignifugées avec protection contre l'arc électrique, lampe frontale, paires de chaussures de sécurité de différentes tailles, casque électricien avec visière intégrale et jugulaire, lunettes de protection, ensemble d'harnais et de sécurité, cravate d'ancrage, dispositif anti-chute et de kit d'évacuation manuelle. Selon Christopher Davis, directeur résident par intérim du MCA Bénin 2, ce dispositif permettra à la SBEE de renforcer son système de gestion et de santé de sécurité au travail afin de pouvoir être à la hauteur des attentes du programme MCA2 et de garantir la sécurité à ces braves travailleurs. Notons que ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Compact 2 du MCA, dont l'un est la promotion et la santé, de la santé et de la sécurité au travail. Cotonou, la ville vitrine du Bénin, dispose de nouveaux monuments et une majestueuse place publique érigée sur le boulevard qui abritait le domicile de l'ancien président Mathieu Kérékou. Ces monuments qui changent l'aspect de la ville seront inaugurés le 30 juillet prochain. À cette occasion, le président de la République, Patrice Talon, a invité les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï à cette inauguration. Suivez l'avis de quelques citoyens béninois qui commentent cette actualité. Ils sont au micro de Quentin Amosso et Anaël Dou. Et de ces gens de statut que nous allons inaugurer bientôt, c'est une fierté béninoise. Nous avons quelque part Biogera, nous avons quelque part la grande dame que nous appelons Amazon, nous avons le jardin Mathieu, que moi, excusez-moi, je regrette beaucoup qu'on me dise jardin Mathieu pour quelqu'un qui a servi ce pays à sa façon. L'association des chefs, des anciens chefs de l'État, moi quelque part ça ne m'étonne pas parce que j'ai déjà vu ce qu'ils ont eu à faire comme balai diplomatique ici et que le chef de l'État actuel demande à ce que ça va être un creuset qu'il faut mettre ensemble. Le vivre ensemble n'est pas que les chefs d'État. Le vivre ensemble de notre pays, ce n'est pas que les anciens chefs d'État. Il concerne aussi nous, citoyens, lambda, micro, macro. Parce que quand ça ne va pas, c'est les citoyens qui en souffrent, comme le faisons aujourd'hui. Donc moi je me dis, si l'inauguration aura lieu le 30, bravo, mais je dis,
ça, il nous dit à combien tous ces œuvres-là ont été réalisées. Nous voulons le savoir. Ce n'est qu'une suite normale. On veut tout numériser. On ne veut plus laisser les choses dans le désordre. Ou un chef quartier qui ne sait même pas lire. On fait des photocopies, on préétablit. Vous venez, on met votre nom au bic et on met juste un cachet dessus. Non, c'est encore... ça ne rentre pas dans la dynamique de ce que Pathé Talin est en train de faire. Si on laissait ça comme ça, ce ne serait pas bon. Il faut que cela soit harmonisé pour que tous les actes que nous aurons désormais dans le pays soient dans des actes sécurisés biométriques. Je pense que c'est la suite normale des réformes qui sont en cours. Et c'est une très bonne chose. Voilà, les présidents c'est bon d'ailleurs, ils sont petits frères Thomas Souris, nous délai. Si l'école écoute, moi, ton fils, j'ai mis tout le temps le poids de petits frères. C'est bon. Des petits frères sur les calories, il y a tout près à ton pas nous. Et donc, des blocs. Il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des et statut de Bévalé, il y a tout bétonné temps, ouais. Il y a tout bétonné temps. Il y a tout bétonné temps. Il y a couloni, on est bien d'agrémé, chitoné temps. Il y a un film qui est à voir. Il y a tout quand il y a des pauvres watouza. Statut de Bévalé, et qu'on me crée, on a besoin de créer, on a dit, il y a la côte, mais ouais. Donc après, les choses parlent là. Avant de créer, on ne pas où. Il y a fait un bon il y a une bonne voix, il y a une bonne voix, il supporter. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a ordonné jeudi dernier la dissolution de tous les groupes paramilitaires des campus universitaires du Bénin. Suite à ce communiqué, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Kevin Akin, ancien responsable étudiant de l'université d'Abomey-Calavi, pour recueillir son appréciation face à cette décision. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Quand on prend le terrorisme dans le Nord et autres, on commence à s'inquiéter, on se demande est-ce que les motifs ne sont pas valables? Parce qu'en réalité, si par le mouvement étudiant, il y a quand même des sites de formation paramilitaires, tels que le ministre l'a dit dans sa décision, vous voyez que les gens peuvent facilement infiltrer ces réseaux-là et créer le capharnaüm, et d'ici à là, nous allons rentrer dans l'imbroglio total. Donc c'est au nom de cela que ces motifs-là sont justifiés. Mais si les motifs sont justifiés, on va se demander cui bono, à qui cela profite-t-il? Est-ce que ça profite aux organisations estudiantines ou est-ce que ça profite en fait aux gouvernants? Si on doit faire l'analyse sur ce point-là, on pourrait se dire qu'en réalité, avec la réaction des étudiants après la décision, on pourrait se dire que généralement les étudiants eux-mêmes à leur sein comprennent en fait que cette décision-là est la bienvenue. Mais à analyser de plus près, nous autres qui sommes responsables étudiants ou anciens responsables étudiants, nous avons quand même peur. Est-ce que ce n'est pas une manière de fragiliser le mouvement, puisque ces activités paramilitaires-là ou autres sont quand même le bras exécutoire en fait des mouvements. Quand vous allez faire des revendications ou même quand vous devez aller rétablir l'ordre quelque part, il faudrait quand même des bras valides, si je peux le dire ainsi, et on considère que ces personnes-là représentent quand même les militants de nos organisations qui représentent les bras valides. Moi je crois que c'est une trahison au sein même des organisations estudiantines qui quand même dramatise la chose. Si la FNEB était la seule à agir tel qu'on le voulait, tel que les élections l'ont demandé, cela allait permettre quand même à la fédération de pouvoir recadrer les choses qu'elle voudrait recadrer et faire évoluer les choses. Mais voilà la difficulté que nous avons. Donc la décision, si elle n'a pas vision de tuer le mouvement étudiant, elle est la bienvenue parce qu'elle va permettre
de recadrer certaines choses. Elle va permettre, parce que la décision demande aux organisations de recadrer leur mode de fonctionnement sur ce point-là. Et donc nous allons essayer de recadrer. Nous allons prendre exemple sur d'autres organisations de la sous-région et recadrer un peu le mouvement pour que les dérives dénoncées ne soient pas observées. Parce qu'après tout, notre pays, c'est ce qui nous reste de plus cher. Et donc il ne faudrait pas que les terroristes passent par nos mouvements pour pouvoir détruire le pays. Les attestations de résidence ne sont plus délivrées par les chefs de quartier. Selon une décision rendue par les autorités, c'est désormais l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP qui s'occupe de cette tâche. À ce propos, quelques citoyens, principaux acteurs de cet acte, donnent leur avis sur cette décision. Ils sont au micro de Aneldo. Ce n'est qu'une suite normale. On veut tout numériser. On ne veut plus laisser les choses dans le désordre. Je vous dis, c'est une mauvaise chose. C'est pour mieux sécuriser. Une mauvaise chose dans le sens où, d'abord, les chefs quartiers sont d'abord mal lotis. On ne leur donne pas ce qu'il faut pour faire le travail. Mais qu'on vienne dire ce que le chef quartier peut gagner, attestation de résidence. Et on nous dit par une loi que désormais, que c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, le chef quartier gagne quoi? Le chef quartier gagne quoi? Anib de zewa dire so. Et yon tu kan yon a parce que na yo kaka file ma ko file bona wa kaka ti chu na blo enimi ni kuma. Ye ba ni pe tu a do délégué le bo délégué ko ko do bona na mi yo ma ya do facile mi wa. Anib de su jon ni do ko ja jon e na de chiffre de repos. Gogo ni ani se de e na ani set e vivia. Ni e su pe ko do bona blo no mi normal e na yo. We so a yo tu a do délégué le bo yo ni blo mi ko. Ou un chef quartier qui ne sait même pas lire. On fait des photocopies, on préétablit. Vous venez, on met votre nom au bic et on met juste un cachet dessus. Non, c'est encore... ça ne rentre pas dans la dynamique de ce que Patrice est en train de faire. Si on laissait ça comme ça, ce ne serait pas bon. Il faut que cela soit harmonisé pour que tous les actes que nous aurons désormais dans le pays soient dans des actes sécurisés biométriques. Je pense que c'est la suite normale des réformes qui sont en cours. Et c'est une très bonne chose. La loi là, qu'on vient de nous jeter à la figure sans un consentement national, moi je me dis, ça va amener des grands changements dedans. Même si les chefs quartiers font semblant de ne rien dire, en bas, ça ne va pas. Je sais qu'à partir d'octobre, au niveau de chaque commune, il y aura un registre. L'ANIP il y aura les registres communaux, donc qui seront opérationnels. Bon, sur ce point, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que moi je crains, c'est les tracasseries. Les tracasseries et le coût. Sincèrement, sur ce point, parce que nous on a vu carte biométrique, comment le coût est élevé. C'est ça que moi je veux dire. Sinon, sur ce point, je pense que avec l'ANIP, ça serait bien sécurisé. Mais ils n'ont qu'à revoir les coûts. Et maintenant, pour ne pas faire tracasser les populations pour rien. Autre information dans cette édition, parlons justice à présent. Un agent de la police républicaine en service à la direction de la police judiciaire a été arrêté à l'issue de sa présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET le vendredi 22 juillet 2022. Le dit policier a été déposé à la prison civile d'Akpro-Misrété. L'agent en service au secrétariat de la direction de la police judiciaire a été interpellé à la fin de la semaine écoulée, ainsi que d'autres personnes dans le cadre d'une procédure pénale. Pour l'heure, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas encore connus.
Dans le même registre, les promoteurs d'une structure de collecte de fonds sise à Agla, Cotonou, ont été interpellés par la brigade économique et financière BEF le week-end dernier. Ces derniers ont été interpellés pour exercice d'activités illégales de collecte de fonds. Selon les informations, les informations parvenues à la brigade économique et financière BEF, la structure promet des gains aux populations moyennant des frais d'adhésion. Convoqué à la police, le promoteur de la structure ne s'est jamais présenté au commissariat. Le week-end écoulé, une douzaine de personnes a été arrêtées et placées en garde à vue dans la même affaire. Pour rappel, l'enquête ouverte par les éléments de la BEF suit son cours. 25 juillet 2021, 25 juillet 2022, cela fait exactement un an que l'ex-première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, a rejoint la demeure éternelle. Décédée à l'âge de 87 ans, l'illustre disparue aura marqué durant sa vie la scène politique béninoise. Les actions de l'ex-première dame, Rosine Vieira Soglo, ne se limitent pas seulement à la politique. À travers l'association Vidolé, elle se porte au chevet des couches défavorisées, des femmes mères de triplés notamment, ce qui lui valut le surnommé Mémé national. Parlons société à présent. Une tisane est une boisson obtenue par macération, digestion, infusion ou décoction de matériel végétal dans de l'eau chaude ou froide. À Cotonou et plus précisément à Djiriko, nombreux sont les adeptes de ces décoctions pour ses différentes vertus. Ce reportage nous emmène au cœur d'un kiosque qui attire de nombreux adeptes. Élément signé Francis Farami. Ici, nous sommes à Djiriko. Ce hangar est le quartier général de plusieurs taximans et autres habitants de la ville de Cotonou. C'est ici que l'on vient se soigner avec ce qui est communément appelé du amansi, ou comme on l'appelle souvent, de la tisane. Elle, c'est la maîtresse des lieux et son savoir-faire est le meilleur moyen de communication. Azon, ama kande nu kuro po bien tout. Azon de po no wa, ati goto ya, ati do ya, ama ya biwentu. Edo emina bro emina china mele bo ina nommé ka bi façon de yon na premier. Yo po bu yin me amon to amasi do holi nu vi yin. Holi nu po be gudo don yin. Les avis sont partagés. On se soigne bien et pour pas cher d'ailleurs. Ça me libère de beaucoup de maux. Oui. Et je me sens léger, je me sens vraiment en bonne santé. Amation eno de fatigue no me quoi. Bon, no chikonu yo. Abi ano kwese fokbe kaka bo sanu. Amation anu anamo wede me. Eno na me kamesin. Bro na me awi ya. E amakanu wa anaje kuche kwa. Den kanu zanza tende den wa yen no. La consommation des tisanes est motivée par plusieurs raisons. Les uns le font pour se préserver et les autres le font pour d'autres objectifs différents. Quand on est habitué à quelque chose, souvent, c'est depuis l'enfance, quand on prend ça, ça là n'a pas d'effet secondaire. C'est pourquoi nous, on a l'habitude de le prendre. La tisane, ça me permet de bien travailler, de bien rester en forme. Si je prends ça, souvent, je fais beaucoup de pipi et je suis en forme pour travailler. C'est ça, nos parents ont utilisé jusqu'à avoir plus de 100 et quelques. Aujourd'hui, à nos jours, la courte vie maintenant, c'est à peine 50 ans. Donc, moi, je préfère la tisane naturelle. Au Bénin, le domaine de la tisane est face à une concurrence liée aux pharmacies. En la matière, chaque consommateur se fait son opinion et ses choix selon ses préférences. Parlons spiritualité pour finir cette édition. La pratique culturelle du Fa amène certaines personnes à donner de l'IAM à leur Fa à chaque nouvelle sortie de l'IAM. Pour Sylvain Kwasi, c'est le signe du Polilete Meji. Il est allé aussi nous donner des explications sur la ville Agoué Adjigo. Suivons-le pour plus de détails. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Alors, tout ça, c'est le folklore, c'est le culturel. C'est le signe de l'étémédie qui est le signe de... Le premier de Fa d'ailleurs même, quand je dis premier de Fa, beaucoup sont choqués. Ils pensent que le Djogbe est le premier de Fa. Non, Djogbe, quand on prend la qualification où Djogbe est le premier de Fa, c'est le Macrocops.
c'est l'univers. L'univers, on voit Djogbe, qui est ça, on voit le coup après. Dans la classification du père Arabus, qui est au Béra, qui est le père Hermès, et tous les grands du Enoch, tous les grands maîtres avatars de ce monde, le principe de phase, c'est l'étémédie. C'est le départ de toutes choses. D'accord? Donc c'est ça. Et c'est le signe de l'éther qui parle du Niam. Parce que le signe de l'éther, il faut sacrifier un homme alpha, et l'éther interdit ça, désormais il faut donner le Niam. C'est culturel. C'est culturel. Le Fa n'est pas bénois, donc on comprend le Fa au niveau des Arabes. L'étémédie, c'est Youssef, c'est la vie de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Ça n'a rien à voir de Niam, non. Chaque pays ramène le Fa dans sa culture. Et la culture n'est pas Fa. Voilà. C'est un pays me dit, parce que Adjigo, mais le nom vient Adjigo, Adjigo, c'est mon enfant. Mon enfant, gros comme le gros de Nago, marche comme un roi. Et marche comme un roi parce que rien ne peut t'arriver. Et l'ombre ne peut pas te prendre, tu es le père de l'ombre. Donc il n'a pas besoin de courir. Adjigo, c'est ça. Adjigo devait être lié au signe de Fa Dimédi. Dimédi, quand on prend le signe de Fa Dimédi, qui est l'enfant de l'oracle. Et on dit qu'on ne met pas un chien dans une case d'affaires, le pas le rattrape. Et qu'on téléo, téléo. Adjigo, c'est ça. C'est le signe de Dimédi qui est l'enfant de l'oracle. L'enfant de l'oracle qui est connecté à la divine mère, au Na. La mère, au féminin sacré, Na, donc rien ne peut l'arriver. C'est ça le nom d'Adjigo, le fils de la reine mère, le fils de Na. Ne pas peur de rien. Tu n'auras rien, Adjigo. Ouais, il faut dire de manière plus simple, déjà, Adjigo est à la porte de l'église catholique ici. C'est pas hasard. C'est le nom magnétique. Quand tu prends un bateau de l'Occident pour venir en Afrique, au Sud, on met les mains magnétiques. C'est le pôle magnétique qui a tiré, et le magnétique, c'est tout le bonheur, toute la richesse, qui a tiré le bateau, le navigant vers Agoué. Donc la religion catholique, déjà, qui te dit, religion du magnétique déjà, le magnétique d'Agoué est plus fort. C'est Agoué qui est l'attraction naturelle d'Adjigo qui l'a mené. C'est peut-être qu'on dit l'entrée de l'église catholique à Agoué, c'est Agoué. C'est pas Uda. Non, c'est Agoué. Agoué est la tête sacrée. Et puis Agoué était comme Monaco. Agoué, c'est une principauté. Agoué n'appartient ni au Bénin, ni d'Armée. Non, il n'appartient à personne. C'est une principauté. Et chaque principauté est toujours quelque chose de sacré, quelque chose de puissant, Agoué. D'où le nom Adjigo, l'enfant de lumière, l'enfant qui n'a peur de rien, l'enfant qui gagne tout le combat parce qu'il est connecté à la divinité Namère. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.